Bonjour Emmanuel Portaneri. Bonjour Lionel. Alors, votre livre, Quand les animaux inspirent l'entreprise, le comportement animal au service du management chez ESF Sciences Humaines, livre bourré d'exemples vraiment très intéressant. Alors justement, j'aimerais que vous nous donniez des exemples concrets de ce que vous voyez en entreprise qui se sont inspirés ou vous leur conseillez de s'inspirer du comportement animal. Alors il commence à y avoir effectivement quelques entreprises qui sautent le pas. Alors non, c'est un peu délicat encore pour l'instant parce que le changement demande du temps en entreprise généralement. Je suppose que les anglo-saxons sont un petit peu en avance sur nous là-dessus, non? Et comme souvent notamment pour le bien-être, Ouais. souvent ils sont un peu en avance puisque vous savez qu'en développement personnel, souvent cela a commencé par là avec différentes approches psychologiques aux USA qui sont arrivées après en France et oui, ils sont souvent en avance de ce côté-là. D'accord. Alors du coup, prenons un exemple, vous me parliez des fourmis. Alors En quoi les effectivement, fourmis peuvent inspirer les entreprises? Ah, les fourmis. L'un des avantages des fourmis, c'est que ce sont des décisions non centralisées. Autrement dit, la fourmi va se déplacer et puis elle va effectivement marquer son territoire par des phéromones et puis elle va également contacter toutes ses collègues et elle va être amenée en groupe, d'une manière individuelle, à prendre des décisions. Et l'intérêt, c'est que les choses vont beaucoup plus vite pour défendre un territoire, pour récupérer de quoi nourrir la communauté. L'intérêt, c'est que dans le monde animal, par exemple dans le cas des organisations sociales comme sont les fourmis, et puis très génératives de quelque chose de global au niveau des décisions, eh bien, on va retrouver cela dans le monde humain. D'après HBR, par exemple, le magazine, on va retrouver, par exemple, des sociétés comme Microsoft, comme Adobe, des sociétés comme Netflix qui vont s'en inspirer. Comment concrètement? Eh bien, elles ne font plus d'entretien annuel. Elles vont faire une série d'entretiens individuels tout au long de l'année. Et de cette façon-là, elles vont décentraliser effectivement cette décision au lieu de la centraliser sur un seul exemple une fois par an, avec un manager. Ouais, alors ça prend quand même beaucoup plus de temps, hein. C'est une vraie décision parce que... Mais bon, est-ce que vous avez un autre exemple à nous donner d'entreprises qui se sont inspirées d'un... Par exemple pour les open space, parce que vous parlez beaucoup de la distanciation sociale, etc. Comment ça se passe dans les open space? C'est un truc compliqué pour les humains de supporter ça. Est-ce que les animaux peuvent nous servir de modèle? Ah, effectivement, c'est très compliqué. On sait que par exemple, même chez les rats qui sont très adaptables, quand on va bourrer une cage de rats, eh bien au bout d'un moment, quand ils ont très peu de place pour se déplacer, ils vont commencer à être très stressés, ils vont manifester de la peur, de l'agressivité, ils vont finir par s'entretuer. Alors, heureusement, dans les open space, on n'en est pas là. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des tensions. Des tensions parce que chaque être humain, mais aussi chaque animal, a besoin d'un espace de ton territoire, un espace de sécurité dans lequel il se sent bien. Et dans les open space, moi j'ai vu des open space de 60 cm entre chaque personne. C'était très court, a priori il faut au moins 1 mètre, au moins, pour que les personnes se sentent un peu en sécurité. Et en tout cas, les conversations sont forcément très peu privées. Et au bout d'un moment, elles ne peuvent pas déposer de choses personnelles sur leur bureau. Elles ne peuvent donc pas marquer leur territoire. Elles ne peuvent pas réserver leur territoire non plus, puisque c'est selon le moment d'arrivée que les personnes changent ou pas de territoire. Donc ça crée souvent des conflits parce que les personnes vont chercher à finalement s'isoler d'une manière ou d'une autre pour récupérer cette impression d'espace personnel. Oui, d'accord. Et vous dites d'ailleurs que, d'après des études, on est plus efficace quand on a cet espace personnel. Donc finalement, le coup de la photo du petit, c'est pas juste un petit réflexe petit bourgeois, en fait. C'est vraiment un besoin de se protéger et donc de mieux travailler, de mieux donner à l'entreprise. Oui, d'avoir un système de référence qui est sécurisant, qui évite le stress, et il a été prouvé depuis longtemps dans les sciences sociales que quand une personne est moins stressée, qu'elle est plus en sécurité, elle a une bonne présence mentale, une bonne présence émotionnelle, une bonne présence physique, et que donc elle est plus efficace au travail, et plus efficace veut dire statistiquement plus rentable. C'est notre façon de marquer notre territoire, quoi. C'est plus élégant que de faire pipi contre les arbres ou de se frotter comme les ours. Ah, c'est du marquage, en fait. Absolument, absolument. Ça demande moins de nettoyage après, d'amener sa photo sur le bureau. Merci.